Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Entrons nous-mêmes et demandons au Seigneur pardon pour toutes nos fautes, pardon pour toutes les fois où durant cette semaine, nous nous sommes éloignés de lui, nous nous sommes écartés de sa parole. Demandons-lui de nous purifier. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtre,
À vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant vous tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé les chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-il pas le seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profaner ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas.
Ils attachent le pesant fardeau difficile à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous avec le Seigneur. Mais l'heure est grave. L'heure est grave parce que la parole de Dieu d'aujourd'hui nous interpelle sur notre devoir personnel, devoir d'assistance. Notre devoir, parce que la première lecture pour les prêtres, les consacrés, n'est pas très bonne. Dieu est très sévère. Il a un jugement très sévère. Et pour cela, nous sommes tous invités à prier pour nos prêtres. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous priez pour vos prêtres? C'est vrai? Bon, un peu de critique, ça va. Ou bien, de toutes les façons, vous pouvez critiquer un peu seulement, mais priez beaucoup. Parce que la parole de Dieu d'aujourd'hui, si Dieu transforme les bénédictions des prêtres en malédictions, c'est pour quel bien? Cela ne vous avantage pas, cela ne vous arrange pas. Parce que si les bénédictions de vos prêtres devraient être transformées en malédictions, ça veut dire que nous sommes tous foutus, nous sommes morts. Donc vous avez intérêt à prier pour vos prêtres, pour que leur mission soit accomplie dans la fidélité, pour le bien de chacun de tous, pour notre propre salut et pour la gloire de Dieu. Alors, les textes de lutte, comme ils sont difficiles, bon, pour cette méditation, j'ai eu la chance de ne pas les affronter. Parce que le curé de la paroisse a voulu que nous réfléchissions sur les droits et les devoirs des fidèles laïcs. Et je m'en tiens là. Droits et devoirs des fidèles laïcs. Sous le nom de laïc avait déclaré le Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église romaine, bien sûr, au numéro 31. On entend ceux parmi les fidèles du Christ qui ne sont pas membres de l'ordre sacré ou de l'état religieux reconnu dans l'Église. Donc, ils ne sont ni prêtres, ni religieux, ni religieuses, les fidèles laïcs. Baptisés et intégrés au peuple de Dieu, ils participent aux devoirs et aux droits de tous les fidèles du Christ. En outre, le code de droit de l'Église spécifie des devoirs et droits qui leur sont particuliers, propres. Voilà pourquoi notre méditation tournera autour de 2 points. D'abord, nous serons obligés de présenter les droits et devoirs de tous les fidèles du Christ. Les droits et devoirs que nous avons
tous en commun, que tout le peuple de Dieu a en commun. Et après, nous allons parler des droits et des devoirs spécifiques pour les fidèles laïcs. S'agissant des droits et devoirs communs à tous les fidèles du Christ, le législateur commence par énoncer d'abord un principe de base. C'est le principe d'égalité. C'est ce principe-là qui va guider tous les autres droits et devoirs des fidèles dans l'Église. Le principe d'égalité parce que tous sommes égaux en dignité. Et cela se base sur notre être de baptisé de confirmé, notre être de baptisé qui nous fait participants de Christ, qui fait que nous devenons prêtres, rois et prophètes. Donc notre égalité fondamentale et radicale se base sur ce point. Mais cela n'exclut pas la diversité, parce que même si nous avons tous la même mission, la mission de l'Église, même si nous participons tous de la mission de l'Église, tout le monde ne fait pas tout. Il y a des actes spécifiques, il y a des tâches particulières selon les aptitudes, selon les charismes, selon les obligations des uns et des autres, les obligations spécifiques. Donc le principe d'égalité, oui, mais cela n'exclut pas le principe de la diversité des fonctions dans le corps du Christ. Et en énumérant les droits et devoirs communs à tous les fidèles du Christ, nous pouvons penser au devoir de fidélité à l'Église. Vivre, sentir et agir en communion avec l'Église universelle et particulière. Dans ce but, nous avons le devoir de travailler à notre propre sanctification, tous, qui que nous soyons, à notre propre sanctification et à la sainteté de l'Église. Sainteté de l'Église, notre sanctification, parce que notre vocation commune, c'est la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté et nous avons le devoir, et moi aussi, d'œuvrer pour cette réalisation, parce que nous sommes des peuples saints, comme dit Saint Paul, et nous devons vraiment travailler à y correspondre. En plus de cela, nous avons le devoir missionnaire de tout chrétien. Oui, l'Église étant essentiellement missionnaire, son devoir principal de répandre le message évangélique incombe à tous les fidèles. Mais nous parlons de devoir de mission. Si nous sommes missionnaires, c'est que nous sommes envoyés. Et envoyés pas au nom de quelqu'un. Si nous sommes envoyés, nous portons un message à annoncer. Ce message ne nous appartient pas. Ce message, c'est le message du Christ. Donc, missionnaire, ce n'est pas nous-mêmes que nous allons exposer, mais nous allons exposer et proposer la parole de Dieu. Nous allons annoncer et proposer le Christ, faire connaître le Christ et le proposer aux autres. C'est là notre mission. Et pour cela, nous avons le devoir de fidélité, d'obéissance à la foi de l'Église et à l'autorité de ses pasteurs. Si on est envoyé, on est envoyé par quelqu'un. Et on porte le message qu'on doit transmettre dans la fidélité. Mais il y a le droit correspondant qui est celui d'exposer leurs besoins et leurs désirs. Nous accomplissons notre devoir, oui, mais nous avons aussi le droit d'exposer nos besoins et nos désirs à nos pasteurs, pasteurs à qui nous devons obéissance. Obéissance dans la foi, obéissance dans la volonté de Dieu. Et pour cela, nous avons le droit de recevoir de ces pasteurs les biens spirituels, surtout la parole de Dieu et les sacrements. En outre, nous avons le droit de participer au culte, de vivre notre propre vie spirituelle en accord avec les règles et la doctrine de l'Église. Et quand nous parlons de vivre, participer au culte, le législateur pense ici à la fidélité aux rites. Dans l'Église catholique, il y a plusieurs rites. Je m'explique.
l'église latine est une église de droit propre qui a son rhétorique latin. Mais en Orient, nous avons plusieurs églises de droit propre. Aujourd'hui, il y a 23 églises de droit propre, toutes catholiques, au même titre que l'église latine. Donc, le respect de chacun dans le rendre culte à son Dieu, c'est le respect de l'observance des rites. Et cela doit être observé, qui que nous soyons. Ici, nous n'avons pas cette cohabitation avec plusieurs rites. Même s'il y a une église à Djamé, une église catholique orientale à Djamé, nous n'avons pas trop de rapport avec cela. Sur la route de Benderville, nous avons une église, mais ce n'est pas une église catholique, c'est orthodoxe. En plus de cela, nous avons le droit et le devoir de diriger des associations de charité, de piété ou pour la pratique de la vie chrétienne dans le monde et le droit de réunion dans ce but. Droit d'association parce que pour accomplir la mission de l'Église, nous pouvons nous mettre ensemble. Et sur notre paroisse, il y a plusieurs associations, plusieurs mouvements d'action catholique, tout ce que vous voulez. Ceux qui sont dans ces associations ont aussi le droit de se réunir pour penser leur action commune, pour penser leur agir commun, leur mission à accomplir. Et c'est pour cela que le législateur dit que nous avons droit à prendre des initiatives aussi pour participer à la mission de l'Église, pour la soutenir. Participer à la mission de l'Église en posant nous-mêmes des gestes, mais soutenir l'Église par nos moyens aussi, et l'Église en a besoin. Mais aucune initiative de notre part ne peut prendre l'étiquette de catholique si ce n'est avec le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente. Je m'explique. Il y en a qui peuvent fonder des écoles, ou bien qui peuvent monter des structures. Dans ces structures peuvent employer religieux, religieuses, prêtres, séminaristes, tout ce que vous voulez, mais ces initiatives, ces créations ne peuvent jamais prendre le nom, l'étiquette catholique si l'autorité ecclésiastique compétente ne donne pas son consentement par décret. Ce qui veut dire que dans le respect des choses, pour que nous donnions l'étiquette de catholique à nos initiatives, à nos réalisations, nous avons besoin de l'accord de l'autorité compétente. Mais de par notre baptême, nous avons le droit aussi à l'éducation chrétienne qui, en assurant la maturité de la personne humaine, aidera à connaître et à vivre la doctrine du salut. Dans ce sens, nous avons le droit de recherche et le droit d'expression pour ceux qui travaillent aux sciences sacrées en toute soumission au magistère de l'Église. Alors, le droit de recherche et le droit d'expression pour ceux-là qui travaillent aux sciences sacrées, cela veut dire qu'il y en a qui ont la compétence nécessaire, qui ont la science nécessaire sur les choses sacrées, sur la science sacrée, si on peut dire, parce qu'ils ont acquis la formation et se sont instruits. Ceux-là peuvent porter leurs appréciations sur des choses, peuvent approfondir les connaissances qu'ils ont reçues. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont la licence en théologie ou bien le baccalauréat en théologie, le doctorat en théologie qui en existe. À Pékin, aujourd'hui, nous avons des laïcs qui font des études théologiques. Il y en a qui s'arrêtent à la licence, il y en a qui vont au doctorat. Ceux-là ont la capacité de pouvoir approfondir leur connaissance dans ces domaines, de fouiller à fond les données de foi, mais dans la soumission au magistère, on appartient à une église qui a sa structure, qui est hiérarchique.
Donc, il faut suivre la hiérarchie, il faut suivre la voie de l'Église portée par son magistère, il faut suivre la science même de l'Église. En dehors de cela, nous avons le droit au libre choix d'un état de vie. Je m'explique. Il y a des parents, il y a des enfants. Quelquefois, les parents veulent que les enfants soient ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, l'enfant travaille bien, d'accord, mais l'enfant n'a pas la vocation d'être médecin. Mais papa ou maman dit que, non, nous avons besoin d'un médecin dans la famille. Vous devez approfondir vos connaissances en médecine. Donc, on l'inscrit en médecine. Il y en a qui sont obéissants, ils finissent leur médecine, mais ils ne pratiquent pas la médecine et vont étudier ce qu'ils veulent faire. Ils vont se spécialiser dans ce domaine. La même chose pour l'état de vie, pour la vocation. Donc, papa ou maman veulent que l'un de leurs enfants soit consacré à Dieu. On fait tout pour que l'un s'oriente à la vocation, à la vie sacerdotale ou religieuse. Et on élit de sa vie. Non. Ou bien, c'est le contraire qui se manifeste. L'enfant veut de se consacrer à Dieu, mais on se dit, mais toi tu vas te faire prêtre ou bien religieuse. Tu ne veux pas le bien de la famille va continuer comment? Donc la progéniture, on veut la continuité, on bloque les vocations. On empêche les enfants de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Cela n'est pas bon, nous devons y prêter attention. Le droit au libre choix d'un état de vie, cela va dans ce sens, dans ce domaine-là. Le droit à la réputation, nous qui sommes des papatoyas qui disons ce que nous n'avons pas vu, on voit O, après on rapporte que c'est IOA. Et nous salissons la renommée des gens. Ceux-là, dans l'église aussi, ont le droit aussi de porter plainte, mais n'allons pas au tribunal civil. Nous avons aussi des instances qui peuvent s'occuper de ce cas-là. Donc, lorsque nous sentons nos droits lésés, lorsque nous nous sentons lésés dans nos droits, nous pouvons aussi réclamer justice. L'Église a des instances pour cela. Le droit à la justice devant les tribunaux d'Église et à l'immunité des peines en dehors des cas prévus par la loi. Il y a un point qui nous intéresse particulièrement ici, le devoir de survenir aux nécessités de l'Église. Quelles sont ces nécessités-là? Le culte divin, les œuvres d'apostolat ou de charité, l'honnête submission des prêtres. Nous sommes ici pour un culte à Dieu. Nous sommes dans une église. Il y a un autel, il y a les livres sacrés, il y a les livres. Tout à l'heure, on va présenter le pain et le lait, on va les consacrer encore et sans le Christ. Tout cela s'achète. Et l'église a besoin d'être soutenue pour le culte. D'abord, la construction de l'église. Tout ce qui concerne le culte. L'Église a besoin de votre appui, de votre soutien pour le réaliser. D'ailleurs, l'Église c'est vous. Il n'y a pas d'Église ailleurs. L'Église là, c'est chacun de vous. Voilà pourquoi chacun de vous, dans son milieu, est Église. Et c'est l'image qui donne de l'Église dans son milieu de vie qui reste. Voilà pourquoi nous ne sommes pas que des représentants de l'Église dans les différents milieux de vie, mais nous sommes Église à ces différents lieux-là. Nous avons donc le devoir de survenir à notre besoin des œuvres de l'Église dans l'accomplissement de sa mission, les œuvres apostoliques. Un point de l'exposition des prêtres et des autres ministres. Je ne vais pas trop développer cela parce que vous allez dire que c'est parce que je suis prêtre que je parle de l'exposition des prêtres. Mais on dit souvent l'ouvrier à droit s'installer. Donc si les prêtres et les autres ministres sont employés par l'Église, l'Église a le devoir de subvenir à leurs besoins. Et l'Église ne peut pas le faire sans vous, qui êtes les plus nombreux de son peuple. Vous dépassez les 99,99% dans la population du peuple de Dieu, dans l'Église. Nous avons le droit de travailler à la justice et aider pour les œuvres. Nous avons le devoir de tenir compte du bien commun de l'Église, des droits d'autrui et des devoirs envers le prochain.
les droits et devoirs que nous avons en commun sont multiples. De la même manière, nous avons des droits spécifiques à chaque corps. Nous allons aborder maintenant les droits et devoirs spécifiques des laïcs, donc les droits et devoirs qui vous sont propres. Et pour le faire, nous allons les structurer en 3 groupes. D'abord, les droits et devoirs fondamentaux, les droits et devoirs concernant la cité et les droits et devoirs dans l'Église. Les droits et devoirs généraux, là, on parle de droits et devoirs, mais tout se résume en un seul, le devoir de témoignage. Je parlais tout à l'heure de l'image de l'Église que vous donnez dans vos différents milieux qui représentent l'Église. Dans notre devoir de témoignage, nous avons le droit de tenir compte du bien de l'Église. Le devoir de témoignage de vie commune à tous les fidèles de Christ, ce devoir se fonde dans le baptême et dans la confirmation. Il s'exerce individuellement en communion et cette obligation de faire connaître à tous les hommes le message du salut est encore plus urgente quand vous êtes seul à pouvoir transmettre l'évangile et à le faire connaître et à faire connaître le Christ dans vos différents milieux de vie. Si vous êtes l'Église, vous représentez plus l'Église que les prêtres. Ils se présentent combien? Quand on prend le peuple de Dieu, les prêtres, les consacrés représentent quel pourcentage? Vous êtes les plus nombreux et c'est à vous qu'incombe le devoir de soigner l'image de l'Église partout où vous êtes. Ce devoir, chacun de vous l'exerce à sa place en imprégnant les choses temporaires de l'esprit de l'Évangile et en rendant témoignage au Christ par l'exercice même de ces activités séculières. Dans vos différentes fonctions, dans vos différents travails, vous êtes là pour transmettre le message de Christ, pour imprégner l'esprit évangélique, tout ce que vous faites en signe de témoignage à votre conviction religieuse. Ceux-là qui sont mariés par votre vie conjugale et familiale, vous avez une raison particulière de travailler à la sanctification du peuple de Dieu. Parents, vous avez la très lourde et grave obligation et le devoir d'élever vos enfants. Parents chrétiens, vous devez donner à vos enfants une éducation humaine et chrétienne et vous avez des structures pour cela. Voilà pourquoi on recommande que les chrétiens catholiques privilégient les structures éducatives qui pourraient donner un support religieux à leurs enfants. Donc ceux qui ont les moyens, ne fuyez pas les écoles ou universités ou structures catholiques parce que quelquefois on dit que c'est cher. Mais la formation n'a pas de prix. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent le faire. Maintenant, vous pouvez me demander, si c'est cher comme ça, ceux qui n'ont pas les moyens, n'ont pas les lieux les aides, il y a toujours une solution pour toutes choses. Approchez ceux qui en ont la responsabilité, ils pourront vous aider. Donc, choisissons les structures éducatives qui tiennent compte du support religieux pour vos enfants aussi. Vous avez l'obligation de le faire. S'agissant de vos droits et devoirs dans la cité, vous avez droit, comme tous les citoyens, à la liberté dans la conduite de la cité terrestre. Vous aurez de cette liberté pour imprégner vos activités de l'esprit de l'Évangile et de la doctrine de l'Église. Donc, vos points de vue ne sont pas des points de vue de l'Église. Vos méditations, vos réflexions ne sont pas des points de vue de l'Église. Donc, en présentant les choses, soyez vraiment honnêtes et ne prenez pas. Vous avez, c'est votre droit de réfléchir sur votre foi, d'approfondir votre foi. Mais quand il s'agit des débats, surtout des questions chaudes, des questions brûlantes, des questions sensibles, ne prenez pas vos points de vue comme point de vue de l'Église. Et par rapport à vos droits et devoirs dans l'Église elle-même, vous êtes habilité quand vous êtes capable à voir confier par vos pasteurs les fonctions d'Église et les charges que le droit vous autorise à remplir. Par exemple, quand vous avez la prudence, la compétence nécessaire
Vous pouvez être des experts ou des conseillers dans les différents conseils qui aideront les pasteurs dans l'accomplissement de leur tâche pastorale. Ou bien vous pouvez être même instituer lecteurs acolytes pour travailler, pour aider les pasteurs dans l'accomplissement de leur mission de sanctification dans le culte. Il y en a qui peuvent parler tout à l'heure de la communion avec les consacrés, bien sûr. Et il y en a qui ont la conviction, lorsque vous n'êtes pas institué, cette institution se fait avec un rite liturgique approprié. Mais lorsque vous n'êtes pas institué, dans les cas précis, quand l'Église sent le besoin, vous pouvez substituer même aux prêtres dans leur fonction, dans ce sens-là. Et c'est en cela que nous rencontrons dans les villages des catéchistes, des laïcs qui dirigent les prières dominicains en l'absence de prêtre. Et lorsque le prêtre leva l'acte, une fois peut-être par trimestre, si éventuellement il consacrait la Sainte Réserve avec la structure adaptée que c'est là, les laïcs qui prient, ou bien le catéchiste qui prie, et institue à la compétence de donner la communion aux autres. Ce qui veut dire que dans ce domaine-là, vous avez aussi beaucoup à faire. Vous avez aussi une autre responsabilité de l'accomplissement de cette tâche-là. Et pour vivre votre foi, pour l'exposer, et si on a besoin pour la défendre, et pour exercer l'apostolat, vous avez le droit et le devoir d'acquérir la science nécessaire dans les structures adaptées. Pour des fonctions liturgiques, vous pouvez être institué, comme je l'avais dit, selon les règles de la conférence épiscopale, vous pouvez être institué lecteur ou acolyte. Par ailleurs, pour une désignation temporaire, vous pouvez remplir les fonctions de lecteur et dans les cérémonies liturgiques. Mais l'institution en acolyte ou en lecteur ne vous donne pas droit à une rémunération. Vous travaillez, mais c'est le bénévolat dans ce domaine. Maintenant, lorsque l'Église prend en argent, disons, comme ouvrier, lorsque vous êtes engagé de façon permanente ou, disons, à temps plein ou bien temporairement, l'Église a le devoir de surveiller à votre rémunération en ce moment-là, en tenant compte des charges que vous avez vis-à-vis de vos familles. Et non seulement rémunération, mais lorsque vous êtes engagé par l'Église après temps, vous avez droit à une couverture sociale. Alors, pour revenir à mon invitation du départ, priez pour vous consacrer. Je retourne à la première lecture. L'heure est grave. Ne critiquez pas seulement les prêtres, mais priez pour eux, priez pour tous les consacrés afin que la mission soit accomplie dans la fidélité pour le salut de chacun et pour la gloire de Dieu. Je viens de parler des droits et devoirs de l'Église. Il y a un prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, le père Imonique Zoni. Il était secrétaire général de l'UCAO, il était à Ouaga. Présentement, il est président de l'unité universitaire de l'UCAO au Mali. Il a écrit quelque chose sur les droits et devoirs. Le titre de son ouvrage, c'est ça. Les droits et devoirs des fidèles laïcs. Moi, je vous ai donné en comprimé ce qui a lieu de dire, mais vous avez en extension les éléments ici. Il nous le donne dans ce bouquet au prix de 4000 seulement, à voir ce qui le contenu est important. Que ceux qui le veulent bien s'approcher de l'instance qui va les livres sur la paroisse pour bien voir le sacristain. Je vous remercie pour votre écoute, que le Seigneur nous aide à connaître nos droits et devoirs afin d'accomplir nos devoirs et exiger nos droits aux besoins. Merci.